Il rêve, il dit, je vais me prosterner. Et tu as des personnes qui n'ont jamais prié, qui venaient chez nous au centre, il a 60 ans. Moi, j'ai eu des personnes, moi, et Mustafa Hafidallah, et d'autres frères parmi vous qui sont dans la da'wa, ils savent ce que je raconte. Il vient, il prie, puis il se lève, et tu le vois, il commence à dire, il te prend dans les bras, tu dis, toi, tu crois qu'il t'a reconnu quelque chose. Tu vas dire, excuse-moi, je ne me rappelle pas toi, là. Non, Farhan, c'est ma première prière. Première fois que je me prosterne. Alors ça nous redonne de nouveau une leçon. Des fois, des reconvertis nous le disent, ils t'envoient. Dernièrement, je disais encore, ils me disent, salam alaikum, frère, c'est un grand jour, je suis heureux, j'ai fait ma première prière. Des fois, je rigole tout seul. Je dis, mon frère, tu savais. Là, chez nous, il y en a plein qui lèvent la main avec un sourire. Ouais, monsieur, je prie toujours pas. Et là, il sourit. Mais, ouais, il faut, hein. Inch'Allah, monsieur, je prie. Presque. Wallah, c'est des bienfaits que vous ne pouvez pas imaginer, parce que le jour où tu les perds, si c'est rattaché quelques secondes après à la mort, t'es foutu. Là, il n'y a plus de marche arrière. C'est vrai ou pas cher? Là, il n'y a plus de marche arrière. Aussi, rahimahullah, le 7e point, il dit un moyen extraordinaire, comme ça il l'appelle, il dit un moyen extraordinaire, c'est l'humilité complète du cœur devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'humilité complète du cœur devant Allah subhanahu wa ta'ala, al-khushu'. Et pour le khushu', Ibn al-Qayyim rahimahullah, il donne 3 points, il dit le premier, c'est résumé tout ça. Le premier, il dit se soumettre humblement à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, il dit surveiller les défaillances de l'âme et de l'œuvre. On va y arriver. Et troisièmement, dompter son âme en lui interdisant de se permettre des choses inconvenantes à l'égard d'Allah. Donc, l'humilité complète face à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette humilité, comme il a dit, de cœur. C'est vrai que c'est important quand les savants ils font, subhanallah, cette petite distinction très très importante. Parce que vous le savez très très bien. Des fois, tu peux être présent de corps, mais l'esprit, il est où? On vient de prier le Maghrib. Où sont partis peut-être un tiers des cerveaux qui étaient présents dans la salle? Et s'il fallait faire maintenant, si on avait le temps, mais vous savez, on est toujours comme ça, tout est serré, tout est... Si tu fais un tour de la salle, en étant honnête entre nous, il se peut qu'on va trouver minimum peut-être une dizaine, une vingtaine pour dire, là, j'ai pensé à ma clé, j'ai pensé à une facture, j'ai pensé à Kada, j'ai pensé à ceci, chacun où est-ce qu'il est des fois parti. Parce qu'on sait qu'il y a un Satan, là, un Allah qui vient, qui nous casse, on a un trait comme il vient, il te casse. Il a un nom bien défini, il vient spécialement pour la prière. Et il t'embête, et il te rappelle des trucs, et où est-ce qu'il était ceci, où est-ce qu'il était cela, et il ne va pas te lâcher. On dit rien que la prière. Enfin, imagine-toi si on devait parler de la présence du cœur dans l'invocation. Alors dans quel état on doit être? L'état du cœur, concentration, pendant que tu jeûnes. La Ramadan il approche. On ne parle même pas du lundi, jeudi, on va attendre Ramadan. Alors comment est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'il y a seulement avec la présence des membres, et pas n'importe lesquels, souvent parce que c'est le ventre et ceux qui se fatiguent, ou bien il y a aussi cette présence du cœur qui fait que chaque fois tu vas te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est des sujets qu'on doit souvent revoir. Je dis toujours à nos jeunes, désolé si on se rappelle, mais normalement votre agenda, chaque jour il y a une lecture de quelque chose. Chaque jour. Et spécialement ce qu'on appelle les gros dossiers. C'est ce qu'on appelle un entretien. Pas l'entretien de la voiture une fois par an. Ou bien l'entretien de ton corps, là. Les repas là, que tu prends journalièrement, ça t'aide pour le corps, et que ça nourrit entre guillemets le ventre et les membres. Il y a cette nourriture spirituelle, vous n'avez pas le choix. Wallah, tous les jours tu dois lire dans un sujet. Tous les jours, j'ai bien dit tous les jours. Comme des fois certains me demandent, et si je fais samedi 2 petites heures, c'est bon? Non frère, tous les jours. Non la seule, tous les jours. Ça nous on a comme habitude, wallah, quoi qu'il arrive, on doit se taper une page ou deux de quelque chose. C'est comme ça tous les jours. Il y a toujours un rappel derrière. Aussi, c'est pour ça qu'il a dit donc se soumettre humblement à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à de la soumission. Vous avez remarqué le summum même de la définition de l'islam. Et on doit revenir à ses bases. Et là seulement quand tu sens que tu es vraiment soumis, mais à tout, pas que tu t'amuses à prendre ce que tu veux quand ça t'arrange et ainsi de suite. Là, à ce moment-là, tu vois que tu es vraiment rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et qu'on dit de faire attention aux défaillances de l'âme, parce que na'am, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Effectivement, on a déjà parlé sur l'âme et l'éthique vis-à-vis de l'âme. Il y a cette purification continue de l'âme. Parce que l'âme, si tu ne l'éduques pas comme il faut, elle aime bien aller vers les tentations, les passions, les péchés, les ceci et cela. Il faut faire attention. Hein? C'est important là, et aussi faire attention à chaque fois essayer de lui interdire les choses qui vont faire que tu sais très bien que tu ne voudrais pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit dans cette situation-là, te voit dans cet état.
pour ça que nos machères hafidallah, des fois dans leur introduction dans les prêches, sermon du vendredi, je me rappelle chez Abdelaziz Yahya hafidallah, il rappelait souvent ça chaque vendredi. Il disait, quand il avait lu sa khutbah, il disait, fais en sorte de ne pas être dans un endroit où tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne voudrait pas que tu sois, et fais en sorte d'être dans un endroit où tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime que tu sois dans cet endroit-là. Et quand il a dit cette phrase, elle peut paraître simple, mais Allah, elle résume la vie du musulman sur terre. On fait notre possible pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous trouve pas, ou ne nous voit pas dans une situation où subhanallah, tu sais très bien que tu serais gêné. Tu serais gêné. Alors sache que si jamais tu n'es pas gêné, c'est que l'affaire elle est grave. C'est que tu ne respectes pas Allah subhanahu wa ta'ala, et comment tu pourrais me dire que tu l'aimes alors à ce moment-là. Donc c'est un point important. 8e point, il dit rahimallah, se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala, donc quand il descend dernier tiers de la nuit. J'ai sauté, je l'ai dit tout à l'heure, dans un exemple qui est donné, mais donc rahimallah, il a mis donc dans un point seul, donc le dernier tiers de la nuit, en se confiant confidentiellement à lui, en récitant sa parole, se recueillir avec son cœur, en observant les règles de convenance que requiert la servitude, puis clôturer tout cela par l'imploration du pardon et du repentir. Ah, tu vois, qu'on a rien de peut-être stratégie. Nous, c'est toujours en solde. C'est très rapide. Lui, il te dit, d'abord, billah alikum, quand tu vois tout ce que je viens de dire, qui paraît des fois entre guillemets du charabia, que ça vite fait des longues phrases, se consacrer à Allah quand il descend au premier ciel, le dernier tiers de la nuit, en se confiant, confidentiellement, sans mettre en privé. On ne la fait pas nécessairement à la mosquée, il peut la faire à la maison, en lui, donc à lui, plutôt, donc tu te confies à lui, en récitant sa parole, se recueillir avec son cœur, en observant les règles de convenance que requiert la servitude, puis clôturer cela par une demande, une imploration, tu demandes le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure par rapport à Qiyam al-Layl. Et Shabbat, vous verrez, beaucoup de nos situations changeraient si on se levait comme ça, un petit peu avant la prière de Subh. On ne vous demande pas des fois des grandes heures. C'est là chacun d'entre nous a sa santé, ses problèmes et autres. Mais des fois, je dis à nos jeunes, lève-toi, ne fût-ce que 5-10 minutes avant. Au moins, c'est un minimum, 5-10 minutes avant. Alhamdoulilah, la plupart des frères parmi nous, c'est ce qu'on fait en général. Ne fût-ce que 10 minutes, un quart d'heure avant la prière. Fais 2, 4 quarts. C'est un entraînement. Tu vas voir, Allah, c'est des habitudes. Et quand tu es sain, c'est rituel, vous allez voir, c'est automatique dans votre programme. Ça viendra tout le temps. Le 9e point, il dit fréquenter ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala et retenir leurs plus belles expressions. Comme, regarde quel bel exemple, il dit, comme lorsque l'on cueille les beaux fruits. Donc tu ne prends de lui que ce qui est bien, mashallah. Donc tu choisis quelqu'un qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et automatiquement, ya shabab, si tu choisis quelqu'un qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, quel sera le comportement de cette personne? Pour être que bien. C'est là que Ibn Qayyim rahimahullah, il te dit, alors cueille les beaux fruits. C'est-à-dire cueille de lui les belles expressions, comme lorsque tu vas cueillir les beaux fruits d'un arbre. Et il te dit à ce moment-là, Allah dalik, ne parle que s'il y a intérêt à le faire. Et que l'on soit sûr que dans ce qui va être dit, il y a un bien pour soi et une utilité pour autrui. Masha'Allah. C'est un long dossier. Il dit que même lorsque tu vas parler, fais-le s'il y a un intérêt. Des fois, ils te disent, même dans nos familles, tu vois, des fois les jeunes ils disent, les aïeux, type il parle pour parler. Tu dis, qu'est-ce qu'il vient de dire? Oh, maman, c'est une heure qu'il parle, je sais pas ce qu'il raconte. Ah, c'est grave, hein, quand tu réfléchis. Ah, ça m'arrive avec les jeunes, des fois tu t'assieds de loin dans la cour, tu vois des deux qui parlent pendant un quart d'heure. Ah ouais, tu vois, un type il est comme ça, il a. L'autre il parle, tu dis que ça doit être. C'est la blâme, tu vois, je dis, ça m'arrive. Quand vous parlez, tu vois, Allah, alhamdoulilah, t'es venu. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Je sais pas ce qu'il raconte. Ça nous arrive des fois même dans la famille. On a des fois, mais est-ce qu'on ose le dire à l'autre, de lui dire ouais, ce que tu racontes là, reviens sur les rails, reviens sur le. Là, tu es parti sur une voie de garage, ça mène vers un cul-de-sac et un mur, là. Il n'y a rien. C'est une perte. On n'ose pas le dire à l'autre. Et combien on en a peut-être? Il y en a plein qui rigolent, il y en a beaucoup. Ah, mais c'est vrai. C'est pas que l'être humain est mauvais, wallah, c'est parce qu'on ne structure pas des fois la chose. On ne se structure pas. On se laisse aller et puis des fois on commence à raconter n'importe quoi et ainsi de suite. Là, il te dit que si jamais tu vas parler, c'est qu'il y a un intérêt. Et que aussi, subhanallah, sois sûr que ce que tu vas dire, il y a un bien. Qu'il y a un bien, subhanallah, pour les autres. Déjà pour toi et pour autrui. Même kana yu'min billah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit qu'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. 10e point, il dit écarter tout motif qui s'interpose entre le cœur et Allah.
écarter tout motif qui s'interpose entre le cœur et Allah. Ah, souvent, on parle souvent de taqwa Allah et shabab, ça, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dommage que souvent nos jeunes, ils traduisent ça directement aux autres, même ceux qui sont non musulmans. Les pauvres, des fois, je les plains, parce que quand ils discutent avec nous dans certains cours, il y a des fois des non musulmans qui s'inscrivent au cours, ils viennent et qui disent, monsieur, c'est étonnant quand on entend certaines définitions données. C'est vrai que la crainte d'Allah, c'est toujours la peur d'Allah, la peur. Mais rarement on parle de ce qu'on appelle une genre de crainte révérentielle. Alors là, ça change. Et je n'oublierai jamais un élève quand je donnais cours d'initiation à l'islam, c'est il y a une dizaine d'années. Je n'oublierai jamais encore maintenant, des fois quand je le vois, parce qu'il sourit, il rigole. Parce que c'est normal, il était tout débutant. Et il m'a dit, monsieur, il ne faut pas être gêné pour ma question, ou bien il ne faut pas mal l'apprendre. On m'a dit, je dois avoir peur d'Allah. Est-ce que donc, il me dit, moi, Allah, je ne vois pas. Donc quand je marche, je dois. Il m'a dit, est-ce que je dois faire quoi? Est-ce que je dois montrer ma peur? Il m'a dit, il faut avoir peur d'Allah. Comment t'as expliqué ça? Les frères ils me disent comme ça, il faut avoir peur d'Allah. C'est pour ça que, subhanallah, les termes ils sont beaux dans le Coran. On parle de khashia, on parle de khawf, on parle de taqwallah. Pourquoi il y a tous ces mots? Les savants, ils les ont placés, même dans la langue arabe, ils ont placé dans des cases bien définies. Dans chaque discussion, tu vas employer un mot bien précis. Dans chaque situation, tu vas employer un mot bien précis par rapport à ce que la personne a fait, ou ce qu'il pourrait peut-être faire, par rapport à ce que tu connais de la personne. Donc ça, cette crainte révérentielle, c'est une crainte, entre guillemets, qui fait que tu ne voudrais jamais te retrouver dans une situation où tu n'aimerais pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voie dedans. Un peu l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. Et la crainte te demande justement de mettre un bouclier, un bouclier entre toi et avec le mal, mais vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toi, tu as une relation directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a le mal, des fois, il peut venir graviter autour de toi. Toi, tu mets un bouclier, tu bloques ça. Ça, c'est important de l'Ardaï. Si vous allez vers le Coran, et c'est pour cela que, subhanallah, j'ai aimé le sujet quand ils m'ont proposé, parce qu'il y a des périodes comme ça où ça tombe bien. Beaucoup de gens, des fois, t'envoient comme demande ou comme question, je ne pense pas qu'Allah m'aime. Vous avez déjà maintenant une réponse. C'est déjà une partie. Maintenant, on va voir une deuxième partie, puisqu'il y a plusieurs, on va voir une deuxième partie avec les versets. De nouveau, Yashabal, pas de miracle. Si on vivait avec le Coran, moi je dis quand il y a des personnes qui me disent, je ne pense pas qu'Allah m'aime. Alors des fois je taquinais, je mettais, as-tu lu le Coran? Il me dit, quel est le rapport? Dans le Coran, tu vas retrouver je ne sais combien de versets qui vont te montrer qui est-ce que Allah aime. Et il y en a dans le Coran. Le premier. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est étonnant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. C'est-à-dire, si vous dites que vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, et ici la forme qui est employée dans ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez, il y a sa réponse. Fattabi'uni, c'est-à-dire suivez, mais qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui se passe alors? Yuhbibkumullah. Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer. Donc en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et ça c'est une réponse que des fois je donne à certains de nos frères et sœurs qui, entre guillemets, quand ils se fâchent un peu, ils te disent ouais mais casser la tête toujours sunna, mais c'est des détails. Ça arrive, on entend, il ne faut pas qu'on fasse semblant de rien, ça arrive. Des fois, dans les discussions, vous savez, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, il faut reconnaître, il y a des fois des personnes qui, alhamdoulilah, c'est pas parce qu'il te dit cette phrase qu'il est contre la sunna, non. Et lui, des fois, il pense à des problèmes de société, ceci, cela, et quand tu viens peut-être à la seconde en lui disant cher frère, remonte ton pantalon un peu, ou bien fais ceci ou fais cela, il lui dit ouais, mais quel est le rapport? Il suffit seulement qu'on se comprenne. En vérité, on s'est tous les deux compris. On sait que les problèmes de société, wallah, ils sont hyper importants, mais comme on sait aussi que la sunna du prophète, elle est aussi importante, c'est seulement voir un peu l'art et la manière, comment remettre les deux ensemble. Mais quand tu viens et tu fais alors à ce moment-là, entre guillemets, un petit rappel sur une petite sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, quand tu la mets en pratique, wallah, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour. Et encore mieux, Yashabab. Si tu dis alors que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala,
En suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu gagnes? Tu as l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Où est-ce que je pourrais te mettre? Sur quel piédestal je pourrais te mettre quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime? C'est le plus beau cadeau qui peut t'arriver sur terre en étant vivant, de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Donc là, on néglige pas. On néglige pas. Et c'est ça qui est dommage, subhanallah, dans les discussions entre jeunes. La sunna est devenue comme un sujet d'attaque. Je ne sais pas, vous avez remarqué, les jeunes, d'année en année, ceux qui sont habitués à lire comme ça, y avoir dans les forums, ceci, cela, Facebook, d'année en année, c'est devenu comme un système d'attaque. La sunna a comme perdu sa belle valeur, sa beauté. Elle a perdu. Entre nous, Amal, elle restera belle. Et elle restera protégée jusqu'à la fin des temps. Mais entre nous, je ne sais pas si vous m'avez compris, on l'emploie maintenant comme arme entre nous. Ah, ça c'est pas un sunnite, non, là c'est un... Là c'est pas un... Eh, Juan. C'est un signe qui normalement fait que, mashallah, tu montes ta fierté vis-à-vis de ton amour vis-à-vis du prophète, vis-à-vis de cette religion que tu as. Mais ce n'est pas un outil pour commencer à attaquer les autres. Au contraire, employons dorénavant cet outil pour faire aimer ces petites pratiques aux autres. Mais pas que tu emploies la sunna comme une arme pour abaisser l'autre ou le casser ou quoi que ce soit. C'est illogique. Wallah, dans la da'wa, c'est illogique. Normalement, c'est pour l'attirer. Et quel est le but? Si jamais tu dis, mais pourquoi tu me parles de cela? Pas lui dire tout simplement pour que tu sois un sunni. Ah, ça c'est... On sait que dans la théorie, c'est la moindre des choses. Mais va vers des phrases que l'être humain, subhanallah, quand tu lui fais la da'wa, il aime. Il faut toucher les consciences saines. Dans la da'wa, c'est important ça. Pour ça, le prophète Sassim, quand le jeune est venu, il lui a demandé la permission de pouvoir donc avoir une relation avec une femme. Il lui a demandé cette permission-là. Le prophète Sassim ne lui a pas dit espèce d'égaré, ou bien espèce d'hypocrite, ou bien de mécréant, ou bien comment est-ce que moi je suis prophète, je suis là devant toi et tu oses me demander cette question. Là, il a été, subhanallah, on a plein de leçons de da'wa, mais on les délaisse. Il a été touché sa nature saine. Des choses que nous, on n'accepterait pas en tant qu'être humain normal. On n'accepterait pas. Tu l'aimerais pour ta soeur, ta mère, ta tante, c'est toutes les personnes que tu aimes. Est-ce que tu aimerais qu'on leur fasse cela, que quelqu'un les touche? Non. Ça, non. Pour la sunna, la même chose. Dis-lui, est-ce que tu voudrais qu'Allah t'aime? Et tu vois, la discussion, est-ce qu'elle va aller de la même manière que comme on le fait des fois chez certains jeunes quand ils veulent parler, faire aimer la sunna à quelqu'un, il attaque, il clash à la seconde. Mais dis-lui par exemple, est-ce que tu voudrais qu'Allah t'aime? Allah, faites cette question, vous allez voir. On l'a testé depuis des années. Jamais quelqu'un va dire non, je ne veux pas. Testez. Avec le plus tordu des tordus. Il va te dire, ouais, c'est normal. Il dit, suis un petit peu la sunna et tu vas voir. Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer. On ne l'emploie pas, comme on l'a dit, comme arme, entre guillemets. Deuxième point. Deuxième point, la demande de pardon. La demande de pardon, elle vous donne, subhanallah, l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Abu Huraira, radiyallahu anhu, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demandait jusqu'à plus de 70 fois par jour le repentir auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Abu Huraira aussi rapporte que par celui qui détient, le prophète dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, si vous n'aviez point commis de faute, Allah, subhanahu wa ta'ala, aurait emporté toutes ces créatures qui sont ici sur terre, et il les aurait remplacées par d'autres qui auraient fait des fautes et qui auraient alors demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et auxquels il aurait pardonné, rapporté par Muslim. On sous-entend de cette tradition que Allah subhanahu wa ta'ala aime que tu demandes pardon. Et c'est pour cela que subhanallah, il menace et dit que si jamais l'être humain penserait le contraire, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait enlever tout ce qu'il y a sur cette terre comme créature. Et il remettrait d'autres qui referaient des erreurs. Mais un repentir sincère. Et vous connaissez toutes les conférences dans le domaine. C'est de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, avec regret. Et on sait très bien, c'est pour ça que les jeunes ils redemandent, ils disent, mais comment c'est qu'on refait après une erreur? L'être humain commet des erreurs. Il n'est pas infaillible. Tout fils d'Adam commet des erreurs. Les meilleurs ceux qui se repentent, mais avec les conditions du repentir. C'est normal qu'il peut arriver un jour que tu refasses une erreur. Tu n'es pas un maçon, tu n'es pas infaillible. Ça c'est un point, qui est important. Toujours revenir et ne jamais. Pourquoi est-ce qu'on le rappelle? Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de revenir vers lui, c'est la preuve qu'il t'aime.
Parce que sinon, la moindre erreur, ta vie, elle est déjà finie. Imaginez, s'il n'y a pas à peine un péché on fait, on est déjà ridé de la carte. Combien resterait sur terre? Personne. Mais celui qui nous a créés, subhanahu wa ta'ala, il attend que tu demandes pardon. Et il te pardonne, il te pardonne. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je dis à nos jeunes, ressaisissez-vous, il faut se ressaisir. Quand tu as un problème, tu as fait un péché, il y en a plein qui nous disent, ah, j'ai commis, ils me mettent le plus grand des plus grands, ça qu'ils ont, là, ils sont sincères, le plus grand des plus grands, des plus grands, des plus grands péché, et ils mettent en majuscule. Et moi je le remets en majuscule, tant que tu es vivant, tu es sincère, tu regrettes, tu pleures ce que tu as fait là, tu ne veux plus y revenir. Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Comme a dit le prophète, mal il y aura le temps qu'il n'agonise pas, encore sur terre. Reviens. Et à côté de cela, change un peu ta manière de fonctionner. Revois un peu pourquoi tu es tombé dans ce péché, quelles sont les portes que tu as ouvertes pour tomber dans ce trou, qu'est-ce que tu as fait, ceci, cela. Il faut étudier. Ah, subhanallah, quand on a un problème de panne dans la voiture, qu'est-ce qu'on fait? On demande direct au mécano, comment est-ce que je dois faire pour que la prochaine fois ça ne tombe pas en panne? En voiture, tout à l'heure, avec un frère Mskin qui a fait son turbo, ça l'a coûté les yeux de la tête, là. À 600 € cash. Ah, je suis sûr que le frère, il connaît maintenant par cœur comment est-ce qu'un turbo, il va vivre 20 ans. Ah, naam. Parce qu'il m'a dit, ah, c'était bien, il m'a coûté, il ne va pas m'oublier aussi. Mais quand on fait un péché, est-ce qu'on se repose la question de se dire, Allahu Akbar, comment j'ai fait pour tomber là-dedans? Et on va aller faire une enquête. Oh, il y en a plein, vous avez remarqué qu'Allah nous en préserve. Allah, il faut, frère, Allah, il faut. Allah, il pardonne, t'inquiète. T'inquiète, ouais. Ce qu'il dit. Ils sont à l'aise. Ils parlent comme si. Là. Comme ça, c'est un point important. Allah subhanahu wa ta'ala aussi aime les bienfaisants. Il nous dit Inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Surat al-Baqarah, surat al-Vache. Les bienfaisants. Allah, comme la bienfaisance dans tous les domaines, s'il vous plaît. Abu Huraira dit que le prophète dit qui soulage un croyant d'une peine, Allah subhanahu wa ta'ala le soulagera d'une peine. Qui garde le secret, le défaut d'un croyant, Allah subhanahu wa ta'ala gardera le secret, donc aussi de sa faute, la gardera secrète. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne cessera de l'assister tant qu'il assiste son frère, porté par musulman. Tu vois, subhanallah, ça c'est le musulman qui est bienfaisant. Donc la bienfaisance ici, c'est pas tout simplement en venant donner de l'argent à quelqu'un, lui donne point, et puis on parle. C'est toute une structure, subhanallah. Ici, on n'a donné qu'un exemple. Et il y a beaucoup de traditions, comme vous le savez, puisque chaque point que je cite, c'est une conférence à part entière, comme vous savez. Il y a moyen de faire toute une conférence sur le repentir, la bienfaisance, et ainsi de suite. Donc, parfait les choses que tu fais. Même si c'est fait vis-à-vis d'un non-musulman. Wallahi, Allah est témoin de ce qu'il y a dans notre cœur, c'est pas un double discours. Parce qu'on en a marre, je sais pas, qui dit non-musulman, dit ah, regarde, il veut faire beau, mais non. Wallahi, c'est la vérité. Le prophète sallam défiait qui vous voulez, jamais, lorsqu'il a eu un contact avec un non-musulman, il y a quelque chose qu'il a fait, subhanallah, en étant quelqu'un qui rabaisse, ou qui va lui prendre un bien, ou qui va l'insulter ou autre. Et quand il y a eu des polémiques, c'est parce que l'autre, c'est lui qui a enclenché la chose. Et jamais tu trouvais le négatif commencer par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a un exemple pour nous, donc on doit aussi le faire. Et il a même demandé cela, que ça soit même, subhanallah, lorsque on est face à un animal. La femme qui était prostituée, elle entre au paradis, elle sauve un chien de la mort de la soif. L'autre qui entre en enfer, qui a pris un chat, qui l'a attaché, qui ne l'a pas laissé manger jusqu'à sa mort. Tout subhanallah. On parle d'animaux. Que penser de l'être humain? Donc la bienfaisance, elle doit être présente dans toutes vos actions, dans tous les domaines, subhanallah. Et vis-à-vis de toute personne, alhamdoulilah, et dans vos limites, comme vous le savez. Quatrièmement, donc j'ai d'aller un peu assez vite, parce que le temps passe très vite là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala aime les pieux. Inna Allah yuhibbu al-muttaqin. Les pieux. Et An-Nawas ibn Sam'an a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la piété équivaut au bon caractère et le péché est ce qui tourmente votre conscience et ce que vous ne voulez pas que les gens sachent, rapporté dans Muslim. À la piété, jazakumullah, j'ai pris cette tradition parce que souvent on parle rarement de la piété rattachée au caractère. On parle souvent de la piété puis rattachée à Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, parce qu'à la base c'est la règle, rattachée à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elle détermine aussi ton caractère. Tu ne peux pas me dire que je suis quelqu'un, mashallah, qui a la piété,
Mais quand tu parles, tu insultes. Quelqu'un qui a la piété, puis quand tu fais un business, tu voles, ou tu mens dans le business que tu vas faire, ou dans ton travail, où tu piques des heures, des minutes, ceci, cela. Là, c'est reflété dans ton caractère. Mais dans ton caractère général. Pas tout simplement dans les 5 minutes où tu es en train de prier, et que tu le fais bien, et que tu me dis là, parce que voilà, je suis là, ça c'est une partie. C'est une partie à Shabbat. Le reste, et c'est pour ça qu'on met en garde nos jeunes, tout le temps, dans les cours, dans les conférences, au quartier, un peu partout. On leur dit, si tu dis que tu es musulman et fier de l'être, tu dois le montrer dans ton comportement, ta manière de vivre, comment tu fonctionnes dehors, comment tu fonctionnes avec les autres, avec le voisin. Pas comme nous disent certains, des fois, la maison, elle va éclater. Puis quand tu dis au type, ah frère, il y a 3 vieilles qui habitent juste en dessous. Tu sais, mon frère, c'est des koufars, t'es malade ou quoi? Crève. Ça me changer moi tout le mariage qui se prépare depuis 1 an pour 2 petits qui va peut-être mourir dans 3 heures. T'es malade, ils n'ont qu'à patienter une mot. Ils n'ont pas de mariage chez eux, on ne va pas les faire. Comme cette discussion. Moi, celui-là, Bilal, comment tu sors l'équation avec lui? Comment tu sors l'équation avec lui? Moi, j'en ai parlé de piété, bienfaisant. Il a déjà pris. Puis un TGV, je ne sais pas quel avion il a pris, il est loin. Parce soit on n'a pas appris cela, on ne l'a pas enseigné, soit la personne croit que c'est une règle. Ça, c'est encore plus grave. Ça, c'est un jahl murakkab. C'est quand la personne croit qu'il connaît ou qu'il ne connaît rien. C'est une maladie, mais pire que le cancer, catastrophique. Quand le cancer, un jour, il part. Le type, il est là, lui, tu peux le subir des fois pendant des... Il faut faire attention par rapport à cela. Lorsqu'on parle de ses relations vis-à-vis des autres, l'islam a été bien clair, subhanallah, et vous êtes ce qu'on appelle l'ambassadeur. Vous êtes l'ambassadeur. Quoi que vous voulez, vous êtes ambassadeur de votre religion. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça le musulman. Il est comme un miroir. C'est de lui qu'on va prendre, qu'on va dire, voilà, ah, regarde l'islam comment c'est. Ça, il n'y a pas le choix à Shabbat. C'est comme ça. Alhamdulillah, c'est un bienfait. Wallah, c'est un bienfait. Allah subhanahu wa ta'ala aime aussi ceux qui se purifient. Wallahu yuhibbul mutahharin. Al-mutahharin, ya shabab, al-mutahhirin, afwan. Lorsqu'on parle de purification, on parle de ce mot-là dans différents domaines aussi. Quand vous rentrez dans le tafsir, vous pourrez retrouver ce mot dans différents domaines. Que ce soit la purification lorsque l'on parle par rapport à l'eau, ou que ce soit la purification par rapport au péché. 2 situations. Dans le tafsir, souvent, vous retrouvez ce mot-là. Après, comme disait Savant, il est rattaché au verset dans lequel il est. D'accord? Mais aussi, nous, alhamdulillah, nous, on le prend dans son ensemble et on peut donner ces différentes définitions. Quand vous avez la possibilité de pouvoir vous purifier, que ce soit même avec l'eau, vous avez un bénéfice. Vous avez un bénéfice immense. Pourquoi je le dis? Entre guillemets, c'est pas pour dire que c'est obligatoire. Wallah, et vous le savez très bien dans les règles de jurisprudence. Mais c'est parce que des fois, on a des personnes qui sont un peu radins. Je donne un simple exemple. Et ça nous arrive des fois avec des élèves et autres, et donc on doit se conseiller. Type, il vient, tu sens qu'il ne sent pas la tulipe. Il est lundi, par exemple. Il dit, frère, Maïka, non? Monsieur, tu l'avais vendredi, hein? Et ouais? Sunna, vendredi. Et d'ici vendredi, tu vas me tuer, tu vas tuer tout le reste de la terre, ok, comment on fait? Ah bon, vous savez très bien, nous les parents, et combien de fois on se bat hein, avec les... On a des enfants, hein? Spécialement, les petits khanis, c'est les garçons en général. Allah, vous avez remarqué, il faut 2 avec lui. Vous avez remarqué, Shabbat, depuis qu'on est petit, c'est comme ça. Si tu veux qtel un petit à la maison, c'est quand tu dis va prendre une douche. Cette heure-là, c'est la guerre à la maison. Tout le monde qui crie. Alash, pour lui enlever le khnes, moussa. L'être humain, comment il est subhanallah? Il faut lui enlever le moussa. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il crie. Tout le monde à l'envers. Il y en a qui s'y retrouvent bien. Il y en a qui ont même encore des traces. Partout. On est passé par là, ça m'a rappelé des sages souvenirs, mais bon.